Michel Bussy, bonjour, enfin Bonjour. bonsoir et merci. Vous êtes au Salon du Livre de Vannes, donc, pour les 3 jours? Pour les 2 jours. 2 jours. Vous partez demain? Je repars Enfin, demain demain soir. fin d'après-midi. D'accord. Alors j'ai lu sur votre blog, je suis un enfant de Jules Verne, de Maurice Leblanc et d'Agatha Christie. Oui. Expliquez-nous un petit peu tout ça. Parce que c'est un grand univers quand même. Ouais, mais c'est un univers qui a plein de points communs. Non, bah moi je suis un enfant de la littérature d'évasion, comme on dit. Donc c'est vrai que j'ai découvert plein de romanciers parce que tout simplement ils me faisaient évader. C'est vrai qu'avec Jules Verne, je partais. C'était garanti. Voilà, Sibérie, avec Michel Strogoff, Ouais. je partais sur les mers avec Nemo ou les enfants du Capitaine Grant. Enfin voilà, donc je voyageais avec Jules Verne, avec Agatha Christie. Bah voilà, j'ai appris Le professeur de à avoir géographie. peur, à avoir des intrigues, etc. Non, donc voilà, donc je suis vraiment, voilà, Il y a un j'ai goût pour beaucoup, le beaucoup voyage lu. quand même. Ouais, beaucoup lu, mais voilà, vraiment de la, enfin, ce qui était la culture populaire en fait, voilà, voilà. C'est ce qui vous a donné goût d'écrire. Oui, je pense, enfin, très tôt, j'ai eu Laisser le goût côté d'histoire. chercheur, laisser le professeur ou tout faire en même temps? Non, tout faire en même temps, enfin même si maintenant je suis en disponibilité, mais c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas tant de différence entre la recherche et l'écriture de fiction, parce que j'ai tendance à dire qu'un bon chercheur, il faut qu'il ait 2 qualités, il faut qu'il ait de l'imagination, on ne peut pas faire de recherche sans avoir d'imagination, et il faut qu'il ait de la rigueur, enfin voilà, quelque chose qui consiste à être très précis dans ce qu'on fait, et je pense qu'un bon écrivain, il faut qu'il ait évidemment de l'imagination, mais il faut aussi une grande rigueur, en tout cas moi quand je travaille, mes intrigues, j'essaie d'avoir énormément de rigueur, de précision, de manière à ce que les intrigues soient les plus parfaites possibles, en tout cas les mieux ficelées possibles. Et je pense que donc c'est des qualités d'écrivain, mais que j'ai eues en étant chercheur avant. Un a amené l'autre, quoi, disons, et puis ça fait un amalgame. Ouais, peut-être que c'est les mêmes. Donc là, les voyages, les ok, mêmes mots, ouais. l'évasion, mais un peu de rigueur. Oui, beaucoup même de rigueur. Enfin, voilà, un livre pour que les lecteurs aient énormément de plaisir à lire un livre qui est fluide, où les chapitres s'enchaînent, où les rebondissements tombent bien, où les personnages ont des réactions qui effectivement qui nourrissent l'histoire. Tout ça, c'est avant tout énormément de travail en amont. C'est-à-dire que plus le livre est presque facile à lire et agréable à lire, plus l'écrivain a travaillé en amont pour se poser 1000 questions qui vont en permanence améliorer son livre. Et voilà, je suis persuadé qu'un écrivain qui improvise tout simplement son roman, eh bien, au final, le roman sera plus difficile à lire parce que, ou à suivre, ou à lire, enfin voilà, parce que c'est en permanence des questions qu'on se pose et des problèmes qu'on résout. Voilà, dans ce qui se passe, dans la façon dont on a. Alors on va parler de votre dernier livre, Le temps est assassin. Ouais. Ah, c'est quoi? Ah bah, Le temps est assassin. C'est un suspense, oui, ça, Le temps est assassin. Oui, en plus j'aime beaucoup ce titre. J'étais même surpris qu'il n'ait jamais été utilisé pour un roman parce qu'il y a à la fois une dimension très polar forcément, il y a l'assassin dans le titre, et puis évidemment dans Le temps est assassin, on se doute bien que c'est avant tout le temps qui passe, et donc c'est un titre évidemment très, très mélancolique, surtout qui fait référence à Mistral gagnant de Renaud. Donc voilà, donc il y a à la fois une dimension donc, très nostalgique, mais aussi un petit côté meurtre et polar. Et dépaysement. Et dépaysement, puisqu'il se passe en Corse, et avec une intrigue familiale en Corse. Alors vous savez que vous êtes le 5e auteur français le plus lu. Ça fait quoi? Ouais, 5e, alors je dis même 2e, enfin c'est pas grave. Bah oui, c'est quand même une reconnaissance. Oui, c'est une reconnaissance. Bon, c'est évidemment incroyable quand on commence à écrire, on se doute jamais qu'on ira rejoindre des noms d'auteurs qu'on a beaucoup aimé avant d'écrire. Après, c'est vrai que surtout ça offre, on est fiers forcément de participer au livre, à la vente des livres, il y a quelque chose qui fait qu'on se dit qu'on aide à un secteur qui est un peu difficile à. Ça peut servir de moteur. Voilà, ça sert de moteur, et puis après, ça donne aussi beaucoup de liberté, parce que c'est vrai que le fait d'avoir. Ce qui est très difficile aujourd'hui dans le monde de l'écriture, c'est de se faire publier, de se faire éditer, d'avoir un deuxième roman. Les romans se vendent peu, donc voilà, donc c'est quelque chose qui est souvent beaucoup de plaisir, mais beaucoup de frustration. C'est vrai qu'on a la chance que ça marche, ça ouvre beaucoup de liberté, c'est-à-dire qu'on peut vraiment écrire ce qu'on a envie. On a un éditeur qui suit forcément, donc c'est vrai que c'est pas seulement le rêve d'être lu et de vendre beaucoup, c'est surtout finalement cette liberté-là qui est un vrai privilège.
Vannes, ça vous dit quoi? Bon, bah, moi je suis normand, donc forcément les Normands viennent souvent en Bretagne, donc moi je connais la Bretagne par cœur. Voilà, Un cadre sur toutes privilégié ces quand cultures, même. donc Vannes, j'y suis venu plein de fois quoi, avant même de venir au salon. C'est la première fois que je viens au salon, mais Vannes, que ce soit le golfe du Morbihan et toutes ces îles, oui j'y suis venu. C'est pas que je viens tous les ans, enfin je suis venu peut-être une dizaine de fois en voisin. Voilà. Alors, la Normandie est la plus belle, mais enfin, la Bretagne. Là, on sent un peu de chauvinisme. Voilà, mais la Bretagne après est pas mal non plus. Voilà. C'est sur ces propos qu'on va conclure. Oui, c'est très complémentaire. Et puis bon salon. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.